Je veux que vous vous arrêtiez un instant. Respirez. Et repensez à la dernière fois où votre esprit vous a lâché, non pas à cause d'une distraction, mais à cause de ce vide étrange, presque effrayant. Vous êtes entré dans une pièce et vous avez oublié pourquoi. Vous avez cherché vos clés. Vous avez essayé de vous souvenir d'un nom, d'un simple mot, et il a semblé s'évanouir. À ce moment-là, vous avez peut-être ri de vous-même, essayant de vous convaincre que c'était normal, que c'était juste la fatigue, que c'était l'âge. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui pourrait bien changer radicalement votre perception de ce qui se passe dans votre tête. Non, ce n'est pas normal. Et non, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de cela. Je suis psychiatre et, après plus de 15 ans passés à écouter les témoignages de femmes fortes, brillantes et sensibles, j'ai remarqué un schéma que presque personne ne remarque. Une habitude quotidienne, si courante et silencieuse, qui érode lentement vos souvenirs, diminue votre lucidité et vous prive de quelque chose de sacré, la confiance en soi. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce qui se passe dans votre esprit, mais vous saurez aussi exactement par où commencer pour le restaurer. Peut-être que tu as eu peur. Peut-être vous êtes-vous demandé en silence si c'était le début de quelque chose de plus grave. Et derrière ce doute se cache une douleur que peu de gens reconnaissent, celle de se sentir disparaître un peu plus chaque jour, de perdre le rythme, la concentration, la spontanéité, d'oublier ce qui semblait autrefois impossible à oublier. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre esprit ne vous fait pas défaut, mais qu'il réclame de l'aide? Et si ce brouillard mental était le reflet d'un déséquilibre que vous, sans vous en rendre compte, alimentez quotidiennement? Imaginez-vous vous réveiller l'esprit clair, les pensées fluides comme un fleuve tranquille. Imaginez-vous vous souvenir de tout clairement, prendre des décisions avec confiance, retrouver le contrôle de votre lucidité. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est ce qui arrive quand on comprend ce qui sabote réellement notre cerveau et qu'on commence à en prendre soin consciemment. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que j'ai découvert après avoir suivi des centaines d'histoires comme la vôtre. Des femmes qui se sentaient épuisées, oubliées, déconnectées et qui, en changeant une simple habitude, se sont senties à nouveau vivantes, entières et lucides. Ce que je vais partager n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est la vraie vie. C'est une transformation. Mais avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très simple. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Transformez l'esprit est si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela peut paraître un petit geste, mais c'est ce qui permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui se sentent elles aussi perdues. En soutenant ce contenu, vous participez à une chaîne d'empathie et de guérison. Et, honnêtement, c'est ainsi que les changements les plus profonds commencent. Par un geste, un choix, une nouvelle prise de conscience. Alors reste avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être le tournant tant attendu par votre cerveau et votre âme. Le premier pas vers la transformation de l'oubli en clarté, de la confusion en sérénité et de ce sentiment d'être à la dérive, vers la redécouverte de votre propre génie. Il y a un moment, silencieux et presque imperceptible, où le corps semble continuer à fonctionner, mais où l'âme se tait. C'est dans cet intervalle que surgit l'habitude la plus dangereuse de toutes, celle qui se déguise en force, discipline, productivité. Une habitude que la société applaudit et que votre cerveau, en secret, vous supplie d'abandonner. C'est l'habitude de repousser ses propres limites, d'exiger de soi-même plus que ce que la vie exige, d'avancer même quand tout en vous exige une pause. Combien de fois vous êtes-vous convaincu que dormir moins était un signe de courage? Combien de fois vous êtes-vous vanté d'endurer la fatigue, d'ignorer votre corps, de continuer à produire même épuisé, comme si l'épuisement était un trophée? C'est la tromperie la plus subtile. Croire que résister équivaut à vivre. Il y a des femmes qui bâtissent des châteaux sur le sable de l'effort. Elles se réveillent avant le soleil, traversent la journée avec des listes interminables et s'endorment la tête pleine de tâches inachevées. Dans le miroir, elles voient la force. Mais intérieurement, leur cerveau réclame du repos. Leur cœur s'emballe. Leur corps murmure qu'elles n'en peuvent plus. Et pourtant, elles persévèrent. Parce que s'arrêter est un échec. Mais que se passe-t-il lorsque l'esprit, fatigué de ne pas être entendu, commence à s'effacer? Imaginez votre cerveau comme une ville lumineuse. Le jour, les voitures de vos pensées croisent les rues de vos souvenirs, de vos idées et de vos décisions. C'est une métropole vivante qui produit, organise et ressent. Mais chaque ville a besoin d'un moment de silence, un moment où les lumières s'éteignent et où les travailleurs du matin nettoient les rues, ramassent les déchets et rétablissent l'ordre. Si vous empêchez cette pause,
les ordures s'accumulent. Embouteillage. Les lumières clignotent. Et petit à petit, la ville la plus précieuse qui existe, votre esprit, devient l'otage de son propre chaos. Voilà le piège. Confondre mouvement et progrès. Certains passent la journée à courir, inconscients de tourner en rond, alimentant une ruée qui ne mène nulle part. Quand le corps réclame le sommeil, l'esprit réclame un autre épisode, un autre rapport, une autre sortie, un nouvel effort. Et ainsi, la vie devient une succession de journées à la fois pleines et vides. Marianne Rojas. Estapé dit souvent que la santé mentale commence lorsque le corps et l'esprit reprennent le même chemin. Lorsque ce que l'on ressent et ce que l'on fait enfin convergent. Dormir, se reposer, respirer, ces gestes simples, souvent sous-estimés, sont en réalité des gestes de réconciliation. C'est le moment où l'on se regarde et où l'on se dit « Je t'entends ». Réfléchissez un instant. À quand remonte la dernière fois où vous avez dormi sans culpabilité? Où vous êtes-vous couché sans porter le poids du lendemain? Où vous vous êtes autorisé à simplement exister, sans chercher à résoudre le problème du monde avant l'aube? Il y a une vérité difficile à accepter, mais libératrice lorsqu'on la comprend. La fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est un appel au repos. C'est le corps qui essaie de rappeler à l'esprit que même le soleil doit se coucher avant de pouvoir se lever à nouveau. Et si votre force ne résidait pas dans la résistance, mais dans le fait de vous laisser restaurer? Imaginez-vous vous réveiller un matin et sentir votre esprit clair, léger, comme une pièce aérée après une averse. Sentir les mots revenir avec clarté, les souvenirs se remettre en place, les idées jaillir sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie en harmonie. C'est votre cerveau qui vous remercie de pouvoir enfin respirer. Peut-être qu'au fond, ce que vous appelez oubli n'est pas un échec, mais une conséquence. La conséquence d'un rythme qui vous a arraché à vous-même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Cela commence par un petit geste, presque imperceptible, mais profondément transformateur. Écouter le silence avant de s'endormir et permettre au repos de redevenir sacré. Parce que prendre soin de son esprit n'est pas un luxe. C'est un retour aux sources. C'est rappeler à votre ville qu'il y a encore des lumières allumées, attendant le bon moment pour briller à nouveau. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le moment où le corps s'abandonne au sommeil. C'est comme si, pour la première fois de la journée, l'âme pouvait rentrer chez elle. Alors que le monde se tait, une symphonie invisible s'élève en vous. Le cerveau allume ses veilleuses et entame le processus le plus intelligent et le plus mystérieux de la nature, la réparation. Pendant le sommeil profond, une armée silencieuse œuvre pour vous. Un système si délicat et parfait que la science le qualifie de glymphatique, une sorte de réseau nettoyant qui élimine les toxines accumulées dans le cerveau pendant la journée. Imaginez de minuscules rivières de lumière parcourant chacune de vos pensées, nettoyant l'excès, organisant le chaos et préparant l'espace pour la nouveauté. C'est durant cet intervalle que le cerveau archive les souvenirs, consolide les apprentissages et répare les émotions. Ce que vous vivez pendant la journée est traité, guéri et remodelé la nuit. Mais que se passe-t-il lorsque ce processus est interrompu? Quand, nuit après nuit, la ville de l'esprit est obligée de fonctionner sans jamais éteindre ses lumières? La réponse est silencieuse et dévastatrice. Le désordre mental s'accumule, le flux d'idées devient lourd et l'éclat des pensées s'estompe. C'est comme essayer de marcher sur une route brumeuse. Vous voyez, mais tout semble flou. Et plus vous essayez de vous souvenir, moins vous vous souvenez. En vérité, ce n'est pas vous qui échouez. C'est votre cerveau qui essaie de survivre au milieu de l'excès. Combien de fois vous êtes-vous réveillé plus fatigué qu'au coucher? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir avec l'impression d'avoir dormi, mais pas reposé? Le sommeil fragmenté est un voleur élégant. Il s'installe lentement, sans tambour ni trompette, et nous emporte ce que nous avons de plus précieux, la clarté, le calme, la présence. Marianne Rojas. Estapé dit souvent que le repos est le plus grand acte d'amour-propre qui soit, car c'est grâce au repos que le corps se réconcilie avec l'esprit. En vous autorisant à dormir profondément, vous envoyez un message puissant à votre système nerveux. J'ai confiance en moi, je peux arrêter. Ce simple abandon change tout. Il réduit le cortisol, équilibre les hormones et réorganise le chaos invisible engendré par le stress. Pensez-y. Combien de vos oublis, irritations ou angoisses pourraient en fait être des demandes de repos? Il y a quelques années, j'ai vu une femme nommée Carmen. Elle est arrivée à son rendez-vous, les yeux fatigués et la voix tremblante. « Je dors 5 heures par nuit, docteur », m'a-t-elle dit. « Mais je vais toujours bien. Je l'ai toujours été. » Il y avait de la fierté dans sa voix. Cette fierté que la fatigue dissimule sous l'efficacité. Je lui ai proposé un petit défi. 2 semaines consacrées au sommeil. Pas de médicaments, juste du respect.
Un rituel nocturne, une heure de silence, une lumière douce, une tasse de thé chaud et la décision de fermer les yeux sans culpabilité. 2 semaines plus tard, Carmen revint, transformée. Ses yeux brillaient, son visage semblait plus lumineux. Elle prit une grande inspiration avant de dire « Ce n'est pas seulement que je me souviens mieux, c'est que je me sens revivre. » C'était ça. La vie revenait en elle. Combien de Carmen connaissez-vous? Combien de fois avez-vous troqué le repos contre une obligation qui pouvait attendre? Partagez-le avec moi dans les commentaires, non pas par formalité, mais parce que mettre des mots sur vos émotions peut vous aider à vous réorganiser. Parfois, le simple fait de nommer la fatigue est déjà un pas vers la guérison. Le sommeil est plus qu'un état physiologique. C'est une frontière subtile entre ce que nous étions et ce que nous pouvons encore être. Chaque nuit est une nouvelle chance de reconstruction, une occasion de dire au cerveau « Tu peux lâcher prise ». Et lorsque cette permission se présente, le miracle se répète. L'esprit s'éclaircit, le cœur ralentit, et à l'aube, l'âme s'éveille avec le rare privilège de se sentir à nouveau entière. Et vous? Vous souvenez-vous encore de ce que c'est que de dormir en paix? Il y a un instant, presque imperceptible, où le corps se tait, mais l'esprit reste agité, comme une rivière qui ne cesse de couler, même lorsque son lit est à sec. Dans cet intervalle entre mouvement et immobilité, quelque chose commence à faire mal. Ce n'est ni l'âge, ni le hasard. C'est l'oubli de son propre corps, l'oubli que nous sommes faits pour bouger. Nous vivons à une époque où l'immobilité semble réconfortante. Le canapé qui enveloppe, l'écran qui distrait, la routine qui sollicite moins le corps et davantage l'esprit. Nous passons des heures assis sans bouger, croyant nous reposer, alors qu'en réalité, nous éteignons lentement la flamme vitale qui maintient l'esprit éveillé. Le cerveau, cet organe que nous aimons qualifier de mystérieux, a une vérité simple. Il ne survit que lorsque le corps danse. Des recherches récentes révèlent que rester assis plus de 4 heures d'affilée réduit le flux sanguin cérébral jusqu'à 40%. 40%. Imaginez une rivière dont presque la moitié des eaux se bouchent soudainement. Les berges s'assèchent, les ponts s'affaiblissent, la vie qui dépendait de ce mouvement commence à dépérir. Voilà ce qui se passe en nous lorsque nous transformons notre corps en statue. Je me souviens d'un homme nommé Julian. Il avait 68 ans et un regard serein, celui qui porte les histoires. Il me disait, avec un sourire satisfait, qu'après une vie de travail, il méritait le repos. Son repos, c'était le canapé. Du matin au soir, je lisais les journaux, regardais des documentaires et faisais des mots croisés. Après 40 ans de travail acharné, j'ai gagné le droit de rester immobile, disait-il. Mais ce que Julian ignorait, c'est que ce calme qu'il avait atteint était le terreau même où l'oubli commençait à germer. Un jour, il oublia le chemin du café qu'il fréquentait depuis 20 ans. Puis il oublia le nom du voisin avec qui il discutait chaque après-midi. Petit à petit, son esprit autrefois brillant commença à s'éteindre comme une ampoule qui vacille avant de griller. Ce n'était pas une perte de mémoire. C'était un manque de circulation, un manque de mouvement. Quand le corps s'arrête, le cerveau ralentit. Le sang transporte moins d'oxygène, l'énergie neuronale ralentit, et les cellules qui soutiennent notre lucidité entrent en état d'alerte. Elles s'enflamment, se troublent et perdent leur fragile harmonie. C'est un effondrement silencieux, presque poétique dans sa tragédie. Le corps immobile engendre un cerveau fatigué, et le cerveau fatigué persuade le corps de devenir encore plus immobile. Mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Quelques minutes suffisent pour briser ce cycle. Levez-vous toutes les demi-heures, étirez vos bras, allez à la fenêtre, regardez le ciel, respirez profondément. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice, mais de vivre en mouvement. Un simple pas déclenche une cascade de réactions. Le cœur bat plus fort, l'oxygène inonde le cerveau, les synapses se rallument, et l'esprit, tel une vieille lampe, brille à nouveau. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos pensées semblent plus claires après une promenade? Comment, soudain, une idée surgit en plein milieu de la balade, un souvenir vous revient, une sensation de bien-être renaît. Le corps est le fil qui relie l'esprit à la terre. En bougeant, nous créons un espace pour que l'énergie circule à nouveau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus simples et les plus oubliées. Le mouvement est une prière. C'est une conversation silencieuse avec la vie. C'est le corps qui dit au cerveau « Je suis toujours là, je ressens encore ». Fermez les yeux un instant et imaginez-vous marcher à nouveau au soleil, sentir l'air caresser votre visage, entendre le bruit de vos pas. Votre esprit s'apaise, votre cœur bat la chamade et votre corps réveille ce que la hâte avait endormi, la présence. Il n'existe pas de remède miracle contre la fatigue mentale, mais il existe une solution. Et cela commence par une chose que vous connaissez depuis toujours. Bouger. Car lorsque le corps bouge, l'âme respire.
Et lorsque l'âme respire, la mémoire s'éclaire. Il y a quelque chose de presque poétique dans notre façon de rechercher l'énergie lorsqu'elle nous manque. Notre corps fatigué réclame une pause, mais notre esprit exige de la continuité. Alors, nous nous tournons vers ce qui semble être une solution immédiate. Un café, un thé, un petit remontant. C'est à la fois un geste d'affection et d'évasion. L'étreinte chaleureuse qui réveille, la promesse d'une concentration optimale, l'illusion du contrôle. Et pendant quelques minutes, cela semble fonctionner. Notre esprit s'illumine, les mots fusent à nouveau, la productivité revient comme si de rien n'était. Mais cette fausse vitalité a un prix caché, l'épuisement déguisé en vigueur. La caféine, à petite dose, peut être une alliée, mais en excès, elle devient le reflet de notre propre hâte. Elle trompe le cerveau, bloque la fatigue et réduit au silence le corps qui cherchait simplement à être entendu. Et plus on ignore cet appel à la pause, plus le corps réagit. L'anxiété augmente, le sommeil se fragmente, et l'esprit, une fois réveillé, se met à vibrer dans un bruit constant, comme une radio désaccordée. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, le café ne vous réveille pas mais vous stimule? Comment, après cette tasse supplémentaire, vos pensées ne s'élargissent pas mais se dispersent? C'est le piège subtil. Nous prenons l'agitation pour de l'énergie, l'accélération pour de la présence. Nous vivons en fuyant une lassitude que nous avons créée. Je me souviens d'une femme qui m'a dit, avec un sourire légèrement gêné, que son café était le fil conducteur qui la maintenait en vie. Au début de notre conversation, elle m'a avoué quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent, mais admettent rarement « j'ai peur d'arrêter ». Parce que si j'arrête, je risque de m'effondrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas le café dont elle devait se passer, mais la peur de ne pas être à la hauteur sans lui. À quelle fréquence faisons-nous la même chose? À quelle fréquence recherchons-nous des stimuli extérieurs pour entretenir une énergie qui réclame déjà du repos? Caféine, téléphone portable, liste de choses à faire, bruit constant, tout devient une anesthésie pour le vide que nous évitons de ressentir. Et ce qui nous manque vraiment, ce n'est pas l'énergie, c'est la sérénité. Le cerveau, au calme, est un océan en équilibre. Il n'a pas besoin de vagues constantes pour prouver sa vitalité. La véritable clarté ne naît pas d'une impulsion, mais de l'espace entre une pensée et la suivante, de cette seconde où l'esprit respire et le cœur ralentit. C'est dans cet intervalle que les idées s'épanouissent, que les souvenirs reviennent et que le corps retrouve son rythme naturel. Peut-être que ce que votre cerveau réclame, ce n'est pas plus de stimulation, mais plus de silence. Peut-être que l'énergie que vous recherchez ne réside pas dans le goût du café, mais dans le fait de vous arrêter un instant et de vous autoriser à ressentir votre propre épuisement, sans culpabilité, sans peur, sans échappatoire. Marianne Rojas. Estapé dit souvent que l'équilibre émotionnel se construit lorsque nous apprenons à différencier ce qui nous stimule de ce qui nous nourrit. Et c'est exactement ce que le corps essaie de nous apprendre chaque jour. Reconnaître la frontière entre l'impulsion qui nous épuise et le repos qui nous guérit. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir, le poids sur vos épaules, la douce pulsation dans vos tempes. Votre corps vous écoute. Il n'a jamais cessé de communiquer avec vous. Et l'étape la plus importante de ce voyage n'est peut-être pas d'éliminer quoi que ce soit, mais de choisir consciemment ce qui vous maintient éveillé et ce qui vous maintient simplement alerte. Car il y a une énorme différence entre être éveillé et être pleinement conscient. La première est biologique. La seconde est existentielle. Et c'est dans cet espace entre le corps vivant et l'esprit en éveil que commence la véritable transformation. Votre geste symbolique aujourd'hui est peut-être simple. Boire un verre d'eau avant le petit déjeuner, marcher quelques minutes au soleil ou simplement fermer les yeux un instant et remercier d'être là, vivant, conscient et prêt à se reconnecter. Car parfois, c'est dans ce petit geste que le corps comprend. L'éveil ne vient pas de l'extérieur. Il naît de l'intérieur. Il y a des moments dans la vie où tout semble ralentir. Non pas parce que le monde s'est arrêté, mais parce que quelque chose en nous a enfin compris que courir n'est pas synonyme d'avancer. Nous en sommes arrivés là en pataugeant dans les souvenirs, les habitudes et les silences, en démantelant des croyances que nous avons si longtemps prises pour des vérités. Nous parlons du manque de sommeil, du corps immobile, de l'esprit épuisé, des doses quotidiennes d'évasion déguisées en énergie. Et maintenant, lorsque le bruit s'apaise, il ne reste que ce qui a toujours été là, vous, entier, humain, vulnérable et capable. La véritable transformation ne se produit pas lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, mais lorsqu'on ose vivre ce que l'on sait déjà. C'est à ce moment-là, dans la reconnexion à sa propre conscience, que la voie s'ouvre. Tout ce qui a été dit jusqu'ici ne concerne pas le cerveau lui-même, mais l'âme qui l'habite, la façon dont on se traite. Les petits actes de violence quotidiens,
consistant à ignorer ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce qui appelle une pause. Le plus grand voleur de votre mémoire n'a jamais été l'âge, le stress ou le manque de temps. C'était la déconnexion, l'habitude de prendre ses distances, de vivre à l'extérieur, tandis que votre corps et votre cœur implorent intérieurement d'être entendus. Un esprit fatigué est le symptôme d'une vie qui a oublié comment ressentir. Par conséquent, la première étape du plan que je vous propose n'est pas d'en faire plus. C'est d'en faire moins, mais avec présence. Se réveiller et respirer avant de prendre son téléphone. Manger lentement, savourer le goût et l'odeur des aliments. Bouger son corps comme si l'on était reconnaissant d'être en vie et non comme si l'on remboursait une dette. S'allonger le soir sans porter le poids du lendemain, simplement regarder son corps s'abandonner au repos. C'est simple, mais pas facile. Car il faut du courage pour ressentir à nouveau. Imaginez un instant une vie où votre esprit ne s'emballe pas, mais s'écoule. Où vous vous réveillez sereinement, en vous rappelant de respirer avant de penser. Où chaque pause est une prière silencieuse. Où le silence ne dérange plus, mais accueille. Voilà l'avenir qui commence lorsque vous vous reconnectez. Non pas un avenir lointain, mais la seconde suivante, le prochain choix, le prochain acte conscient de bienveillance. Demandez-vous maintenant, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Qu'est-ce que mon esprit répète sous forme d'oubli, de fatigue ou de bruit? Les réponses sont là, murmurantes. Et chaque fois que vous les écoutez, quelque chose se réorganise en vous. Votre cœur ralentit, votre esprit s'illumine, votre âme respire. Marianne Rojas. Estapé dit souvent que la paix intérieure ne réside pas dans l'absence de bruit, mais dans la capacité à rester présent au milieu de tout cela. Et c'est peut-être précisément ce que votre cerveau essaie de vous enseigner depuis toujours. La clarté ne se trouve pas dans le silence du monde, mais dans le calme qui s'installe lorsque vous revenez à vous-même. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous repartir vers l'intérieur, à travers des couches de bruit, de hâte et d'épuisement, jusqu'à atteindre le centre. À l'intérieur, plus de confusion. Une voix douce et ancienne vous reconnaît. Elle vous dit « Bienvenue. J'ai toujours été là. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous aurez l'impression de vous égarer, revenez à cet endroit. Respirez, bougez, reposez-vous, observez. Recommencez. Car la véritable santé mentale n'est pas un état figé. C'est un dialogue constant entre le corps, l'esprit et l'âme. Et ce dialogue, qui commence dans le silence, est le plus beau son que le cerveau puisse entendre. Rien de ce qui est dit ici ne s'arrête avec moi. Tout s'arrête avec vous, ou plutôt, tout commence. La vidéo se termine, mais l'histoire qu'elle a suscitée continue. Vous êtes le gardien de votre esprit, le jardinier de votre propre équilibre, l'artisan des retrouvailles que le monde vous a appris à repousser. Prenez soin de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et surtout de ce que vous choisissez de cultiver. Car maintenant vous le savez, chaque pensée est une graine. Et chaque graine, arrosée avec conscience, s'épanouit en lucidité.